Vous êtes à la... C'est bon, vous avez la bonne page? Donc, Péléoetz, la lettre Gimel, Géoula. Ce qui nous importe le plus urgent, c'est la Géoula. Donc, on va en parler. Et regardez ce que dit le Péléoetz. Comme on l'a dit déjà 3000 fois, c'était l'élève principal du Chida. Donc c'était un grand rave, un kabbaliste, un homme de communauté, etc. Il est parti en Yougoslavie. Il habitait en Yougoslavie. On ne s'imagine pas qu'il y avait des communautés là-bas. Hein. Voilà. Alors il dit Géoula, regardez comment il commence. Géoula, tielanu, bimera, biyamenu, amen. Et il a dit ça il y a 200 ans, ça fait. Donc vous voyez, à chaque fois, Baruch Hashem, les Gdolei Israël, ils renforcent la croyance que la Emouna que la Géoula va venir incessamment sous peu. C'est comme ça qu'on fait avancer le Ham Israël. S'il n'y a pas de foi que ça va aboutir à une embellie, les gens ils désespèrent, c'est pas joute. D'accord? Ken sarir la amin. C'est comme ça qu'il faut croire. Ouais, il ne cache pas le jeu, il ne cache pas la vérité, il te dit c'est comme ça qu'il faut croire. Be'emuna shlema, avec une foi complète. En fait, le fait de mettre la barre très haut, de vouloir la Géoula, c'est-à-dire la fin de l'histoire de l'humanité, le fait de mettre la barre très haut, ça vous donne, comme il dit le Rambam, quand tu tires à l'extrême quelque chose, au moins tu vas arriver au milieu. Si quelqu'un est très mesquin, par exemple, il a beaucoup de mal à donner la tzedaka, il faut qu'il se force à donner ce qui est plus pour lui. Au lieu de donner quelques proutotes, il faut qu'il donne une forte somme qui lui fait mal. Du fait, donc, il va tirer la corde de l'autre côté, 180 degrés, ça va le rétablir au milieu. Et donc, c'est la même chose avec la Géoula. Même si elle ne vient pas, comme toi tu le voulais, le fait d'avoir mis la barre très haut, tu auras au moins une Géoula dans les détails de la vie, de la Parnassa, le Shalom Bayit, la santé, la réussite. C'est-à-dire, tu mets la barre très haut, tac, au moins tu obtiendras des résultats. Tu auras une Géoula au moins sur des choses qui te tiennent à cœur, avec tes voisins, avec tes amis, donc c'est pas rien. C'est pas que ou tout ou rien. Le fait qu'il n'y a pas la Géoula du Mashiach, alors il n'y a rien, c'est la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe et c'est la réussite dans tel et tel domaine. Et donc il faut pas dire ah voilà, lui il nous raconte ça il y a 200 ans. Et après, on a continué avec tous les rabbinim qui ont parlé de ça, et jusqu'au rabbi qui nous bassine depuis des années, faites ce que vous avez à faire, et ma chère va venir. Même si ça ne vient pas, tu n'as rien perdu d'avoir la foi dans la Géoula, puisque ça va en tirer quelque chose de positif. Vezé meikare adat, et il dit, c'est un des fondements de la religion. Un des fondements de la religion. Ah, tu vas dire, voilà, alors, je suis coincé. Si j'arrête de croire, je suis un renégat. Si j'y crois trop, je vais être déçu. Il dit, oui, mais tu y crois trop, tu n'as pas le choix, c'est un des fondements de la foi. D'accord? Vous connaissez cette histoire. Aujourd'hui, ils ont fait la Yom HaShoah en Israël. Enfin. Évidemment, Israël, depuis 75 ans, veut toujours faire le contraire de ce que la Torah, elle demande. Quoi. La Rabbanout Harashit, elle avait fixé
le jour de la Shoah, le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'était le jour du Kaddish pour tous les gens qui ont disparu dans la Shoah. Comme c'était un jour de jeûne, alors un jour de deuil, un jour de jeûne, on dit très bon. Évidemment, l'État d'Israël a dit, moi, ma pitop, écoutez la Rabbanout, c'est la Rabbanout qui va décider de l'État, on fait ça une semaine avant Yom Ha'atzmaut. Et donc ils ont mis ça maintenant. Alors que c'est interdit de faire des deuils pendant le mois de Nissan. Pas le droit. C'est-à-dire la base même de ce jour-là, c'est une base de lutte contre la halakha. Comme par hasard. Donc, Bekitso, puisqu'ils l'ont décidé, il y a quand même un impact. Et il y avait une histoire que je vous ai racontée peut-être, il y avait un chassid de Vizhnitz qui était dans les camps, et ils attendaient tous les jours la mort, parce qu'ils savaient que c'est la mort, quoi. Et vers la fin, il y avait des bruits que les Alliés arrivaient, quoi, les Américains, les Anglais, les Français. Donc, dans le camp, il y avait les Allemands, ils étaient de moins en moins de bonne humeur, quoi. Et ils tuaient de plus en plus de gens, sachant qu'ils allaient perdre. Et vois-tu pas qu'un matin, la porte s'ouvre, on défonce la porte où ils étaient les gens, et c'est un soldat américain qui rentre avec des chocolats et des cigarettes et des saucissons et des boîtes de thon et des tas de bonnes choses, et tout le monde était très heureux. Et lui, il se met à pleurer, il se met à pleurer. Alors les gens lui disent, mais tu es fou, pourquoi tu pleures? Ça y est, on est libérés. Les Allemands se sont sauvés, les Américains viennent nous sauver. Il dit, je croyais, après ce que j'ai vu, que celui qui allait ouvrir la porte, c'est le Mashiach. Je pensais que c'est lui qui allait ouvrir la porte. Vous me dites, un soldat américain, alors, on n'a pas fini, quoi. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que les gens, quand ils en ont bavé, ils se disaient, ça y est, c'est la fin de nos souffrances, c'est la Géoula, et on voit que c'était reparti pour un tour. Donc il te dit, le Pélé Yoet, c'est un des fondements de la religion, de croire d'une foi parfaite dans la Géoula. Vehi achat mina sheelot sheshoalin meyom hadin. Et d'ailleurs, c'est une des questions qu'on posera quand quelqu'un il s'en va de ce monde. On lui demande si pita l'Yeshua, est-ce que tu as espéré que la Yeshua allait venir? D'accord? Ou comment chez Nichtov od berer tzipouy, comme on va l'écrire sur la lettre tzipouy, ça veut dire espérer, quoi, espérance. Là, dans la deuxième partie du livre, dans la lettre tzadik. Ou misimane amaamin, et quels sont les signes de celui qui est croyant, ou metzapé qui attend, l'Yeshua, ou chez Al-Kol Davar, chez Medaber, la Merachok, c'est toute chose dont il parle, de près ou de loin, Amor Yomar, il dira toujours, le personnage qui est Ma'amin, Akadosh Baruch Hu, Yatsmiar Keren Yeshua Mikodem. Avant, je projette d'acheter une maison ou de faire une affaire ou d'acheter des fleurs. Il dit, entre-temps, le Mashiach viendra déjà. Comme ça, il dit, si Dieu veut, Dieu il aura fait venir la Géoula avant que j'en arrive là. Il dit, c'est ça le symbole, le signe du croyant. Vechen, shelo yivne batim rabim, et il dit la même chose, il ne doit pas trop construire de belles maisons, chazakim,
de belles constructions, Valiot, Merovachim, et des belles terrasses, Betsiurim ou Ptouré Tsitzim, avec des enjolivures, Beretz Nochia, en terre étrangère. Il y a un monsieur que je connais, ces jours-ci, il a acheté un appartement à Saint-Mandé. Une belle maison à Saint-Mandé, avec jardin, je sais pas quoi. Alors sa famille lui a dit, mais tu es fou. En France, en plus, maintenant, tu aurais plutôt dû acheter en Israël. Il dit, non, je suis installé là-bas, il fait bien, c'est bon, il n'y a pas d'arabe. Ouais. Et alors lui, déjà, à ce moment-là, il te dit, n'investis pas en terre étrangère, investis en terre d'Israël. Et il dit à un moment, à ce moment-là où il a écrit lui, il n'y avait pas de... C'était le désert ici, hein, il fallait être très croyant pour acheter une maison dans le désert ici. Donc lui, il te dit, ne construis pas des belles maisons en terre étrangère, qui mi'u nachon libo, parce que celui qui a le cœur bien établi, batuach yoshev, c'est sûr qu'il est installé au metzapé mideyom meyomo, chaque jour, kikarov yom Hashem, que le jour est très proche, chez Yekabetz Nidachav, qui va rassembler tous les enfants, ses enfants éloignés, Venakuma Venale ala Hashem, et on va se lever et on va s'installer sur la montagne de Dieu, mais comme Mikdashenu, de notre temple. Donc si déjà lui, le Rav Papo, Peleyot, en son temps où on était très très loin, il y allait avoir des événements catastrophiques entre-temps, il était persuadé que le temple allait s'établir de son temps et on allait y arriver. Nous qui sommes à Jérusalem, à côté du lieu du temple, à plus forte raison qu'on doit être Mahamine. Il ne doit pas se désespérer. Si eux déjà, ils y croyaient fort, nous on devrait y croire encore plus. C'est pour ça que le rabbi il dit d'ailleurs, l'une des preuves les plus flagrantes que Mashiach est imminent, c'est que justement il n'y a jamais eu autant de gens qui n'y croient pas. Il n'y a jamais eu autant de gens qui disent « Ah, arrêtez vos salades, parce que le Satan il attaque. Maintenant, c'est le bon moment. » Alors qu'à l'époque où c'était très loin, tout le monde disait « Bezrat Hashem, il y aura... » En général, c'est comme ça que ça marche. Plus la chose va arriver, et plus elle se trouble par le travail du Satan. Comme on voit dans la Géoula d'Égypte, que quand Pharaon il fait le décret de jeter les enfants dans le Nil, le chef de la génération, le papa de Moshe Rabbeinu, Amram, il divorce de Yocheved. Et il dit, puisque les garçons sont jetés au Nil, à quoi bon être marié, à quoi bon avoir des enfants, ça n'a rien tout ça. Et sa fille Myriam, elle vient et lui dit, papa, ton décret il est pire que celui de Pharaon. Parce que lui, il a décrété pour les garçons seulement. Toi, en ne te mariant pas, tu condamnes les garçons et les filles. Ah, tu as peur que les filles tombent dans les mains des Égyptiens quand elles vont être grandes. Mais prends le risque, mais au moins qu'il y ait des filles. Qu'est-ce qu'on risque? La xéra de Pharaon, elle finira bien par disparaître. Et la xéra d'avoir des filles. Et alors, même si elles sont avec des Égyptiens, peut-être qu'ils vont se convertir, on va savoir. Donc, et elle lui dit, il dit d'accord. Et il fait Teshuvah, il reprend Yocheved, et de ce remariage,
Iné Moshe Rabbeinu. Alors, une des raisons qu'on peut établir pourquoi il a pas réfléchi lui-même à ça. Pourquoi il faut Myriam qui a 5 ans pour lui dire au moins qu'il y ait des filles. C'est pas shoot. Il fallait pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que tu as une chance d'avoir un garçon, tu as une chance d'avoir une fille. Quel est ce calcul de dire rien du tout, alors qu'il aurait pu dire, bon, au moins les filles. Alors on voit que justement, c'est le Satan. Comme de ce remariage de Yocheved devait sortir mon cher Rabbeinu, qui est le Goël. Donc le Satan, il a mis dans la tête de Abraham, il était complètement saugrenu de ne pas se marier du tout. Sinon, c'est incompréhensible. Même n'importe quel individu pas trop malin, il aurait dit, bah au moins on aura des filles. Bon, bah tant pis. On fera un peuple de filles en attendant que la tempête passe. Donc tu es obligé de dire que quand une chose très importante doit arriver, il y a des obstacles pour qu'elle n'arrive pas. Toujours comme ça. Quand une chose est trop facile, c'est que c'est pas bon signe. C'est qu'elle ne vient pas du côté de la Kedusha. Il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait des épreuves. Et donc lui, tu vois, il te dit, il y a 2 siècles, c'est évident que Dieu va rassembler les exilés et on va revenir au Beth Amikdash. Il dit, tu dois croire ça chaque jour. Velo yikba dirato dira naha beretz tmea. Et il ne doit pas fixer une maison sur une terre impure. Ça veut dire qu'il ne sait même pas qu'il te dit l'égoïsme risque de te prendre te mettre dehors et te prendre la maison. Il dit non, par principe. Qu'est-ce que tu fixes ton habitation dans une terre impure? Comme on a vu ça dans la Shoah, en Europe, pratiquement toutes les synagogues ont été démolies. Les Allemands, partout, il y avait une possibilité, ils ont démoli les choules, toutes les choules. Et en Europe, il y a la synagogue du Maharal de Prague qui n'a pas bougé. Et pourtant, ils étaient à Prague. Ils ont envahi Prague, ils ont emmené les Juifs de Prague. Et la synagogue du Maharal, elle n'a pas bougé. Ils n'ont même pas touché une chaise. Alors on dit, comment ça se fait? Bon, déjà, parce que dans la synagogue du Maharal de Prague, on ne parlait pas. C'était une synagogue très, très respectueuse. Et deuxièmement, c'est quand il a construit la synagogue, le Maharal de Prague, il a dit, je la construis, mais à chaque instant, si Mashiach vient, on l'a démolie pour aller en Israël. Il n'a jamais dit c'est une synagogue définitive. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé d'ailleurs, ils l'ont appelé la Altenaye, la vieille nouvelle. Altenaye, ça veut dire la vieille nouvelle, mais c'est un jeu de mots. Altenaye, ça veut dire Altnaï. Il a construit à condition. À condition que si Mashiach vient tout de suite, on s'en va. Et comme il a construit à condition, sa vraie ambition, c'était de transporter la synagogue ici. Donc il a été épargné, et jusqu'à maintenant, elle ne bouge pas. Ça veut dire, si tu penses dans ce que tu fais au Mashiach, eh ben, tu as une hatzlacha dans ce que tu fais, et comment dire, tu perdures, tu te maintiendras. Alors que si tu t'enfonces dans que la galoute va durer, et que tout ça c'est des histoires pour les crédules, et ben justement, ça t'enlève la bracha. Croire dans Mashiach, ça met une bracha à tout moment. Ou magam qui yamenu que tselover, en plus il te dit nos jours de vie, c'est comme une
une ombre, comme une ombre qui passe, que c'est l'ovaire. Tu as l'impression de... Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas vivre 120 ans, ça va durer 120 ans? Même 120 ans, ça passe. C'est pour ça que d'ailleurs le mot tsel, ça fait 120. Ah, 9 et 3, 90 et 30, ça fait 120. C'est-à-dire même si tu vis 120 ans, c'est comme une ombre. Comme une ombre qui est passée. Vegerim, anachnu, baolam hazeh, nous sommes des étrangers dans ce monde-là. Umeachar ki achai adam beolamo, beolam. Et puisque la vie d'un homme dans ce monde-là, hevel, hema, c'est une vie de vanité, quand tu réfléchis bien, ça va très vite et tu te rends compte que ça rime à rien, c'est vain. Ou ben birkot atova, ou ben ki yavo yeme hara akol echad, et qu'il y ait des bénédictions, de bonnes choses, ou qu'il y ait des jours terribles, il te dit tout passe et tout se finit par se terminer. Ki adam lo yada ma'u tov en tov la adam ba'amalo rak she'oseh nachat roach leotzro. Il dit parce que l'homme il sait pas qu'est-ce qu'il va faire demain, quel avenir lui réserve quel sort lui réserve l'avenir. Ve'en tov la adam, le seul bien qu'il puisse faire dans ce monde-là, c'est de faire plaisir à son créateur. C'est que ça qui doit le préoccuper. Alken, en minarao, il est avot, et la geoula. Alken, c'est pourquoi. En minarao, il est avot, et la geoula. Bishvil la noir, velirotov. Il te dit, il ne faut pas espérer que la geoula va venir pour améliorer son sort matériel. Non, il dit, c'est pas ça notre intention de la geoula. Rak la avot et Hachem, on veut arriver, on pourra servir Dieu dans la tranquillité. Que celui qui est bête de croire que la Géoula c'est avoir plus d'argent et avoir plus une meilleure maison, c'est pas ça. Tu veux pouvoir servir Dieu dans la tranquillité. La tranquillité, c'est-à-dire ne pas être préoccupé par des considérations du diable qui nous empêchent de servir Dieu, rentre dans la vie, dans le travail, ou bishvil kvod shchinat uzenu, et on veut en vérité faire résider la présence de Dieu, uzenu, pas de sa force, ou chvod avinu shebashamayim, et voir la grandeur de notre Père qui est aux cieux. Ki gadol tsar shamayim al makom, she'en yad sichlenu magaat ze kol primasenu tfilatenu veze kol adam. Il dit parce que il y a une souffrance chez Dieu, une souffrance chez Dieu. Et nous nous en rendons même pas compte. Comment Dieu souffre d'être en galoute lui-même. En fait, s'il souffre, alors il n'a qu'à arrêter. Il a qu'à arrêter de souffrir. Il est masochiste. Si Dieu souffre d'être en galoute, il n'a qu'à arrêter la galoute. Et il dit à chaque instant, notre esprit n'arrive pas à comprendre, et donc on doit se préoccuper dans nos actions et nos prières, et c'est ça que l'homme doit faire sans arrêt, d'amener la Géoula sur terre. C'est joli? Voilà. Voilà, on passe à Gvoura, page 92. 92, Gvoura, c'était on a terminé ce soir, là, le 14e jour de l'Omer. Première semaine, c'était Chesed. Et deuxième semaine, ce soir, on termine la Gvoura.
la rigueur. Et c'est intéressant parce que ce soir, dans le Mizmor qu'on lit après la Sfirat Omer, on lit le Mizmor qui s'appelle Ana Bechoach. Et les initiales de chaque verset, à la fin du Passouk, c'est écrit, et ce soir, c'est Malchut de la Gvura, et c'est les initiales de déchire le Satan, Kra Satan. Le deuxième. C'est un jour très important pour enlever les obstacles à tout ce qui nous dérange dans le service de Dieu, quoi. Donc c'est très, très, très bien qu'on lise ça. Malchut chez Mikvora, ça s'appelle. Et donc on doit penser que Dieu, dans sa grande miséricorde, il empêche l'expression de mauvaise force de nous empêcher de tourner en rond. Voilà. Alors, Gevura, il dit, Iklal Gadol Batorah, la Gevura, c'est un grand principe dans la Torah. D'où on l'apprend, parce qu'il y a écrit dans les Pirkei Avot, le Pérec 4, il y a écrit là-bas, Ezeu Gibor, qui c'est le fort, celui qui conquiert son Yetzer Hara, c'est lui le vrai fort. C'est pas celui qui gagne des guerres, celui qui fait le fanfaron dans les quartiers, c'est celui qui conquiert son Yetzer Hara. Ve'ashrei amidgaber al yitzro, heureux l'homme qui conquiert son Yetzer Hara, et le Yetzer Hara de notre époque, c'est la mélancolie, la tristesse et le désespoir. C'est ça le Yetzer Hara de nos jours. C'est le fait de, comme il dit le Rabbi Nachman de Breslev, le Yush, le désespoir, Yush. Le fait de penser que rien ne s'arrangera. Donc il faut se battre contre ce Yetzer Hara, son Yetzer Hara, Keish liot ratz lechol mitzvah, et c'est pour ça que pour se battre contre ça, il faut courir. Courir à chaque mitzvah et s'éloigner de chaque avera. C'est ça la vraie guerre. La guerre, c'est contre la guerre du penchant, du mauvais penchant. Ou mikol midot raot, de s'éloigner de toutes les mauvaises caractéristiques de nos sentiments, ou le kayem kol davar tov, et d'accomplir toute bonne chose, au milieu d'un chassiduta, et chaque fois se comporter comme un chassid, bechol pratéen, dans tous les détails, le tikkunehem, et tous les arrangements que les chachamim ils ont donnés, le digdoutéhem, et tous les moindres précisions, mais marshava dibur maaseh, dans les trois domaines de pensée, parole et acte. Bechol levavo, bechol nafsho, bechol meodo, veliot erech hapaim, shiu tov migibor. Il doit même en arriver jusqu'à être erech hapaim, c'est-à-dire d'une patience énorme. La patience, c'est la preuve de la force, d'être patient. C'est pas parce que tu n'arrives pas à quelque chose que tu dois te désespérer. Tu dois avoir une patience. Ou le kayem darkei hatshuva, et accomplir tous les chemins de la tshuva, le sagev gufo kaenar et rabot, kol asher tokpo yitzro, tout ce que son Yetzer Hara le forcerait à faire, veu kofsho gibor mikrei, il doit le conquérir sans arrêt. C'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir. Comme on a parlé, c'était quand mercredi. Il ne faut pas réfléchir, il faut se battre contre les influences négatives qu'on a dans notre comportement de chaque jour. En disant à quoi bon, ça ne sert à rien, ça va échouer. Non. Bats-toi et tu vas voir que ça va réussir. Ou Baruch Hanoten Layev Koach, comme il y a écrit là-bas, on bénit Dieu tous les matins de nous donner la force à celui qui est fatigué, parce qu'on est fatigué de la galoute, fatigué de
de voir que rien ne se réalise, alors on se dit, ça y est, c'est fini. On dit non. Chez Kol Adam, que Ish, l'homme doit être jugé comme un individu de Gevura, de rigueur. Falpi, chez Yetzerara, Esh, ou Betarbulot, on voit bien que quand il s'agit de mauvaises choses, le Yetzerara, il est du feu. Ah oui, pour faire des bêtises, il est enflammé. Il y a assez milchama, quand il y a le feu des mauvaises choses, il doit faire la guerre contre ce feu. Ou vechol yom, ou vechol sha'a, mitradesh ou mitgaber ala adam, kol ish veisha, aussi bien les hommes que les femmes, asher nadav libam otam lachem imo, bezer mishadai yachol yuchallo. Et à ce moment-là, il aurait une aide de Shindaletiut, c'est le dieu qui correspond à la victoire, Shaddai. Et Yachol Yuchallo, il arrivera à le vaincre. C'est pour ça qu'on a une mezouza et qu'on doit prier sur la mezouza que les forces du mal s'en aillent et que on ait la force de gagner contre le Yetzirah. Verak Atralot Kachot, c'est connu que les débuts sont toujours difficiles, donc au départ, tu vas dire « Ah, j'arrive pas », et dès que tu vas mettre le pied à l'étrier, tu vas te rendre compte que Dieu il t'aide, et tu vas trouver une solution à tous les problèmes. Et donc ça va après devenir un sport pour lui. Ça va être facile pour lui, ça va être agréable pour lui, et ça va même être bon. La lutte qu'il a contre son Yetzirah va le rendre de bonne humeur. Au lieu de se désespérer dans l'effort, il va être joyeux de l'effort. Joyeux de l'effort. L'homme a besoin de challenge. Quand un homme il a des défis devant lui, c'est là qu'il se réalise. Si tout est facile et se présente facilement, c'est que il se lasse, et en réalité c'est pas là qu'on l'attend. On l'attend dans la guerre qui se fait avec lui-même, avec son entourage, c'est comme ça que on amène la Géoula. Donc Bezrat Hashem, chacun va prendre sur lui de faire la guerre à son Yetzer et de ne pas le laisser prendre part. Tout de suite, dès qu'on sent qu'il y a un moment, il faut chasser le force du mal, et à ce moment-là, on gagne. Voilà, je vous remercie de votre